we all fall down. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là bêtement? Ou est-ce que j'essaye de sortir de mon lit? Courir le plus vite possible? C'est peu probable que j'y arrive, mais je vais quand même pas rester là à moisir éternellement. Et je suis même pas sûr qu'il l'accepte en plus, le éternellement. Si ça se trouve, il va peut-être se lasser et il va venir me chercher. Je vais au moins laisser ce petit message derrière moi si, en cas où il m'arrive quelque chose. Au moins, je me dis que peut-être que ça servira à quelqu'un, ou alors que quand on cherchera à savoir qu'est-ce qui m'est arrivé, au moins, on ne pense pas que j'ai fait des bêtises. Certes, j'en ai déjà fait beaucoup, mais pour une fois, c'était même pas ma faute. Pour une fois dans ma vie, je n'ai pas fait de conneries, et ça me tombe dessus quand même. Mais quel poids je peux avoir, bon sang. Bon, voyons voir, par où commencer. Réfléchis. C'était quand déjà? C'était quand que j'ai entendu ça? Ça devait être, il y a quoi, 8, 9 jours peut-être, je sais plus. C'est les voisins qui m'ont averti. Les voisins tout au bout de la rue, vous pouvez pas les manquer, ce sont ceux qui sont... Enfin, qu'importe, on s'en fout. Disons que ces voisins m'ont rapidement expliqué qu'ils avaient eu de la visite durant la nuit. Un cambrioleur qui serait rentré chez eux mais qui n'aurait rien pris. Rien du tout. Il est rentré, il a fouillé, puis il est reparti. Les pauvres n'ont rien essayé de faire, comprenez-les, ce sont des personnes âgées. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils seraient tombés sur un duo, ou un trio même, de cambrioleurs relativement jeunes. Qu'est-ce qu'ils auraient pu leur faire? On en voit tellement de ces choses de nos jours, de ces gens qui rentrent comme ça dans les maisons et qui ne cessent de brutaliser les gens uniquement pour leur prendre 10 ou 15 euros des fois. C'est honteux quand on y réfléchit, vraiment honteux. Mais bon, je suis pas là pour parler de ça. Les quelques jours qui ont suivi, c'était au tour d'autres voisins de recevoir exactement la même visite. Le même schéma s'est répété. Rentrer, fouiller, sortir. Encore un couple de personnes âgées. Et encore une fois, ils n'ont rien essayé de faire. Et ça s'est répété inlassablement. Pas toutes les maisons du quartier non plus, sinon la police serait là en train de patrouiller H24. La police. C'est ironique de dire ça. Moi qui ai toujours été un petit peu turbulent, qui ai déjà fait pas mal de bêtises ici et là, des conneries de jeunesse quoi, vous voyez, on en a tous fait. Je l'ai redouté tellement la police pendant un moment. J'avais tellement peur d'eux, je voulais vraiment pas les voir. Mais là je donnerais n'importe quoi pour qu'ils puissent, ne serait-ce que passer un petit peu devant ma fenêtre. Peut-être que je pourrais leur faire un petit signe de la main, n'importe quoi. Mais non, il a fallu que je laisse mon téléphone dans mon salon, soi-disant que sur Internet, j'ai vu que si on se séparait du téléphone à partir d'une certaine heure, ça permettait de mieux dormir le soir, moins se tracasser et avoir des journées bien plus remplies le lendemain. Quelle connerie, bordel. Faut vraiment, mais vraiment pas croire ce qu'on lit sur Internet. C'est juste un amassis de conneries. Maintenant, je me retrouve à enregistrer ce message sur ce vieil enregistreur que j'ai conservé uniquement parce que c'est vintage. Merci mes goûts pour le rétro, enfin passons. J'en étais où moi? Ah oui, les maisons. Les maisons se faisaient fouiller les unes après les autres. Non, mais non, qu'est-ce que je dis? Elles se faisaient pas fouiller les unes après les autres non plus. Disons que, assez régulièrement, des maisons dans mon village se faisaient visiter, mais pas spécifiquement dans mon quartier. C'était vraiment de façon très aléatoire. Ça avait commencé avec mon quartier, et ça a bien progressé dans celui-ci. Bien sûr, la police a fouillé dans toutes les maisons pour être sûr qu'il ne manquait strictement rien. Et ils ont essayé de récupérer quelques indices, des preuves, des empreintes, n'importe quoi. Mais il n'y avait systématiquement rien du tout. C'était le même schéma. La personne cassait une vitre, rentrait par celle-ci, et ne laissait aucune trace. Ces derniers jours ont été une véritable chasse au loup. Tout le monde se méfiait les uns les autres. C'était une véritable catastrophe. Et c'est un petit peu cliché ce que je vais dire, mais pourtant je vous jure que c'était la vérité. Je suis le seul ici dans ce village qui a moins de 30 ans et peut-être, je dis bien peut-être, que c'est à cause de ça que tous mes voisins m'ont regardé un petit peu méchamment. Ça et le fait aussi que j'avais fait pas mal de bêtises dans ma jeunesse. Malheureusement tout le monde le savait. Cette maison n'est pas à moi. C'est celle de mes parents et ma mère grande pipelette n'a pas pu s'empêcher de raconter à tout le monde « Oh, mon fils est gentil, mais attention, il fait souvent des bêtises !» Et donc, maintenant, plus personne me parlait. Je suis sûr que si je ferais des grands signes aux voisins, ils ne viendraient même pas me voir. Par contre, je m'égare, faut vraiment que j'arrête là parce que je sais pas combien de temps je peux encore tenir comme ça.
Et si je continue à ce rythme, il n'y aura que la moitié de l'histoire. Bon, je vais essayer de faire le plus court possible. Mais en gros, pour essayer justement de ne pas connaître cette crise de cambriolage, enfin de non-cambriolage moi aussi, de vandalisme plutôt, voilà, c'est le terme que j'ai cherché. Vandalisme. J'ai acheté des caméras de sécurité que j'ai mis ici et là dans ma maison. Bon, je sais très bien que je n'ai pas le droit d'en mettre côté route, car on n'a pas le droit de filmer la voie publique. Donc la seule qui est à l'extérieur amène uniquement dans mon jardin, et nulle part d'autre. Puis j'en ai mis une dans mon salon, en espérant pouvoir, si ce cambrioleur rentrait, pouvoir le filmer. Puis j'en ai mis dans mon couloir, une dans la salle de bain, une dans ma chambre, et une dans mon bureau. Bon, pour le bureau, je l'avoue, c'est vraiment parce que j'avais acheté un énorme kit et que je ne savais plus quoi faire de la dernière. J'allais quand même pas la mettre dans les toilettes. Quand je suis rentré ce soir, c'était la première fois que j'essayais mon système de sécurité. Bon, par contre, les vendeurs m'avaient bien prévenu. Attention monsieur, il est d'occasion, donc il y a des chances qu'il bug un petit peu. Et ils m'ont rapidement expliqué comment il fonctionnait. En gros, s'il y a une intrusion chez moi, je recevrai une alerte sur la tablette qui m'est fournie avec. Tablette que j'ai actuellement dans les mains là tout de suite. Ouais. Dommage qu'elle n'est pas connectée à internet, ça me serait tellement utile. Et dommage aussi que je n'avais pas les moyens pour acheter le forfait supplémentaire qui aurait directement appelé la police. Maintenant que je suis dans cette merde, j'ai vraiment l'impression qu'il faut payer pour vivre. C'est quand même horrible quand on y réfléchit. Mais bref, quand je suis rentré chez moi, j'ai fini de connecter toutes les caméras. Puis j'ai fait ma petite routine habituelle, préparer à dîner, regarder un petit film, et puis je suis allé me coucher. Techniquement, toutes les alertes que j'allais recevoir étaient obligatoirement de l'effraction. Je vis seul chez moi, alors personne de mon entourage ne pouvait les activer accidentellement, c'était impossible. Mais les vrais problèmes ont commencé il y a quoi, à peine quelques minutes. Je me suis réveillé tout à l'heure à cause d'un énorme fracas. Ce que je pensais être à la base uniquement un rêve, était en fait le bruit d'une fenêtre qui explosait. C'était une fenêtre au rez-de-chaussée que j'avais clairement entendue. Ça m'a réveillé net, et j'ai immédiatement pensé « Oh, bon sang, ce rêve était vraiment réaliste. » J'ai quand même tendu l'oreille, uniquement par curiosité. Pendant quelques instants, l'idée que le cambrioleur soit peut-être chez moi m'a effleuré l'esprit, mais je n'entendais rien du tout. Pas un bruit, le silence complet. S'il y avait réellement eu quelqu'un qui serait chez moi, en train de fouiller dans mes affaires, ça s'entendrait quand même. Alors après 2 bonnes minutes, j'ai décidé d'aller me lever et je suis allé dans la salle de bain. Je me suis rapidement débarbouillé la figure et j'ai bu un verre d'eau rapide avant de retourner me coucher. Me sentant complètement bête, je me suis dit, bon sang, je psychote beaucoup trop sur ça. Faut vraiment que j'oublie les cambriolages en ce moment. Surtout qu'il n'a jamais rien pris. Admettons s'il est rentré, je ne risque rien, il a jamais été méchant. Oui, j'ai vraiment essayé de me rassurer des façons les plus bêtes et stupides possibles. Mais vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, à espérer que vous ayez fait un rêve très réaliste et que tout ce qui est autour de vous ne soit pas réel? Eh bien, si la réponse est non, que vous ne l'avez jamais connu, croyez-moi que c'est très difficile comme situation. Quand je suis retourné dans mon lit, comme je l'imaginais, je n'ai pas réussi à retrouver le sommeil tout de suite. J'ai dû cogiter quoi, une bonne demi-heure? Et c'est là que j'ai reçu l'alerte sur ma tablette. Quand je l'ai pris et que j'ai cliqué sur la notification, j'ai vu toutes les caméras de sécurité qui filmaient justement la chose. Oui, ce n'était pas un homme. Le cambrioleur, enfin le vandale si vous préférez, car c'est vrai qu'il n'a toujours rien volé. Mais ça, c'est un détail, on s'en fout maintenant, on s'en fout complètement. Cette chose, grande, maigre, poilue, comme un genre de... Comment vous le décrire? Comme une espèce de monstre qu'on verrait dans les films Star Wars, mais maigre, très maigre, et qui n'aurait pratiquement aucune articulation. Ses bras et ses jambes faisaient des 360 degrés sur eux-mêmes. Il avait l'air de avoir du mal à se déplacer lui-même. Il avançait tout doucement et très silencieusement. Les premières vidéos montraient bien cette créature avancer très lentement dans mon salon, puis commençait à monter dans les escaliers, mais sans faire le moindre bruit. Elle avançait si doucement que le temps que je lui avais accordé pour essayer de faire du bruit, peut-être détecter sa présence, eh bien, ça n'avait servi à rien du tout. Les seules choses que j'ai entendues dans les vidéos, c'était moi-même qui m'étais levé pour aller boire un verre d'eau dans la salle de bain. Quand la vidéo s'est terminée, j'ai reçu une deuxième notification. Une deuxième vidéo qui montrait la créature monter tout doucement dans les escaliers. Très lentement, avec encore le bruit de l'évier qui était en arrière-fond.
Je l'ai vu avancer si doucement. Je n'arrêtais pas de me dire « Oh mon Dieu, quelle horreur! Cette créature était là, si près de moi !» Puis la vidéo s'est arrêtée lorsqu'elle est sortie du champ de vision de la caméra. J'ai ensuite reçu une troisième notification. Celle-ci, c'était la caméra de la salle de bain. Quand la porte est ouverte, on a une petite vue sur le couloir. L'enregistrement avait commencé un petit peu plus tôt car c'est moi qui l'avais enclenché à la base. Lorsque je suis rentré dans la salle de bain, j'avais oublié d'éteindre la caméra et elle s'est enclenchée au moment que j'ai ouvert la porte. Alors durant les premières minutes, il n'y a que moi sur la vidéo qui est en train de me débarbouiller la figure. Puis on voit très doucement cette créature qui passe devant la salle de bain, qui y jette un petit coup d'œil, me regardant très lentement, avec un immense sourire de satisfaction. Je suis sûr même qu'elle avait regardé la caméra. Je ne sais pas si elle savait exactement à quoi servait cet appareil, mais visiblement elle se jouait de moi, ça c'est sûr. Puis j'ai reçu la dernière notification, celle qui montrait la caméra de ma chambre. Là, la créature y est rentrée très doucement. Elle a fait un petit coucou à la caméra, puis elle a ouvert la porte de mon placard. Elle s'est faufilée à l'intérieur, a fait un dernier petit geste de la main et un petit chut avant de fermer les portes très doucement, afin que je ne les entende pas. Puis la vidéo s'arrête avec moi qui retourne dans mon lit et qui essaye de se rendormir sans savoir qu'il y a un danger juste à côté. Maintenant je suis là comme un idiot à attendre bêtement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de courir le plus vite possible? Le gros problème, c'est que mon armoire est juste à côté de la porte de ma chambre. Si je passe, elle va me choper, c'est sûr et certain. Je peux pas sauter par la fenêtre. C'est trop haut. Je vais me casser une jambe si j'essaye. Non, je pense que le mieux à faire, c'est de rester là et attendre tranquillement que le jour se lève. Peut-être qu'il partira, ou alors peut-être que mon absence sera remarquée. Peut-être que des gens viendront me chercher. Non, c'est stupide comme plan, mais je peux rien faire. Et puis cette créature, elle est tellement horrible, tellement ignoble. Je peux pas bouger. Alors, je vais essayer. Je vais quand même essayer de partir. Attention, je laisse quand même l'enregistreur allumé. Allez, vas-y, j'y vais. Non, je peux pas. Je suis passé juste à côté, la porte, elle s'est ouverte tout doucement et j'ai vu sa main commencer à sortir. Oh, c'est encore plus moche de la voir en vrai que dans la caméra. Oh. Ah, elle m'a pas suivi. Elle est restée dans le placard. Voilà. Oh, la poisse, je peux pas sortir. Si j'essaye, elle va m'attraper instantanément. Non, je peux pas bouger. Je dois rester là. Ne bouge pas. Si tu bouges pas, tu l'énerveras pas. Allez, quelqu'un viendra te chercher, c'est obligé, reste là et ne bouge pas. Tout va bien. Tant que je reste là, tout va bien. Allez, tout va bien. Flash info spéciale. Un jeune homme a été retrouvé mort dans sa chambre très tôt ce matin. La police a fait la macabre découverte après que sa famille a signalé sa disparition. Il semblerait que ce jeune homme soit connu des services de police pour avoir commis des vandalismes, consommation de drogue et d'autres choses dans le même genre. Souffrait-il d'une énorme folie? Car il aurait expliqué dans un message audio que quelque chose serait rentré chez lui, une sorte de créature bizarre qui l'aurait attaqué et empêché ainsi de sortir de sa chambre. Il était visiblement sous l'effet d'une certaine drogue et celle-ci l'a empêché de sortir de sa chambre, jusqu'à ce que l'homme ne meure de déshydratation. Toutefois, des traces de vandalisme auraient été signalées chez lui comme une fenêtre cassée qui aurait pu laisser penser à une intervention extérieure. Mais rien d'autre n'a été découvert dans sa maison et rien ne laisse penser que quelqu'un ait pu intervenir dans cette situation. Ses voisins eux-mêmes le décrivaient comme quelqu'un de très enfermé, de très solitaire et de bizarre. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que l'enquête avancera.